Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 10 mars 2016. Désolé pour le départ tardif, c'est ce qui arrive des fois avec Internet et les ordinateurs. Là. Ce qu'on a su, c'est qu'il y avait un fichier de corrompu quelque part, donc merci à nos experts qui ont réparé la situation. Donc, on va avoir un show quand même de la même longueur. On va y aller un peu sans filet, là, comme ça. On va le rallonger un petit peu, quand même. C'est plate parce que c'était pas le temps là, aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je vous dis que ça a été bizarre ce matin. Parce que Mario Draghi il a lancé toute la patente. Là, ça aurait dû être positif sur les marchés, mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé du tout son affaire. OK, on y va avec le dollar américain, qui est comme vous le voyez. Ouch! Aïe, ouch! Il a planté le dollar américain et l'euro a monté. Le British Pound et le dollar canadien, lui, qui a bien été de ce temps-là, le dollar canadien, là. Et puis, il vient donner un petit coup de main au Snowbird avant la fin de l'hiver. Et donc, tout ça pour résultat, c'est que, bon, ben, le Japon inverse son cycle baissier. Lui qui était en dehors de sa tendance baissière, bon, ben ici, c'est un nouveau creux confirmé. Après, techniquement, ben, c'est vrai que ce qui arrive ici, ça arrive après que les autres sont fermés. Peut-être que ça va virer de bord. Parce que la Chine elle savait pas trop quoi faire, là. C'est allé en hausse, en baisse, c'est resté sur une base. Et puis, à Londres, on était en hausse au début et bang, ça a viré de bord. On a brisé le support, parti en correction. C'est pas une tendance baissière, c'est une correction pour l'instant. Et puis, le SPY menace de passer en cycle baissier. Le Nasdaq aussi, on va y aller comme ça plutôt. C'est ce que je disais, le Nasdaq qui était en hausse ce matin, maintenant est en baisse. Le Dow Jones a traversé son support et est revenu sur son support. Le SPY est à côté dessus, puis le TSX est un peu en correction. Bon, c'est pas l'hécatombe, là.
Mais regardez en intra-séance ce que ça a donné. Donc, après ma barre ce matin, le marché, boum, ça part en hausse, tout ça. Je vais remettre tous mes graphiques pareils, là. Ça part en hausse. Puis après ça, tout ce qui avait l'air d'une petite correction, ça a fait oui, OK, on a descendu tout le temps. Et quelle mouche a piqué? Je sais pas. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Là. La BCE a coupé son taux directeur à 0 et se rapproche des taux négatifs. Elle a aussi coupé le taux de dépôt des banques à moins 0,4. Elle augmente aussi son programme de rachat d'actions de 60 à 80 milliards d'euros par mois à partir d'avril. L'allocution de Mario Draghi coupe la croissance pour 2016 à 1,4 contrairement à 1,7 et l'inflation à 0,1 contrairement à 1%. C'est peut-être ça, l'affaire. Les taux vont rester bas longtemps après la fin du programme d'assouplissement, qu'ils disent, et le programme va se poursuivre jusqu'en 2017. Donc, en théorie, on fait ça pour relancer les marchés, mais moi, j'ai l'impression que c'est un feeling bien personnel du petit analyste fondamental que je suis, parce que moi, j'écoute ça pareil comme tout le monde, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont dit, écoute, si t'en fais autant, c'est parce que ça va plus mal que tu veux le dire. Hein. C'est la seule explication que moi, j'ai. Je sais pas vous autres. Bon, on va redresser la situation. Et puis, c'est ça. Mais techniquement, hein, c'est toujours, nous autres, c'est techniquement qu'on joue ça. Puis, donc, il y a eu un cycle haussier, ça a parti en hausse. Après ça, il y a eu un petit cycle haussier. Après ça, un cycle baissier. Mais à partir du support ici, même si c'est un graphique en 5 minutes, c'est la même chose que c'est des graphiques quotidiens. Ici, ça a décroché. Donc, on a eu un signal baissier, là, à très court terme. D'ailleurs, ce matin, sur Guru.tv, on a recommandé l'achat de HXD, aussitôt qu'on a vu virer ça de bord. Et puis là, ben, on fait un petit rebond dans le moment, mais toujours en ligne dans la tendance baissière. Bon, ça peut revenir. À mon avis, c'est tout simplement le marché qui joue à la corde à danser. Donc, on va recommencer encore l'effet volatilité, j'ai l'impression. Et ben, au grand bonheur des day traders, mais pas des swing traders. C'est fatigant. Mais le marché est quand même pas là, parti là, en décrochage. Ça a juste eu comme une petite douche froide. Là. Maintenant, Xoma, il a décollé ce matin, mais la chute subite des marchés en a fait peur à plus d'un. Donc, c'est pour ça que Xoma a retombé, parce qu'il avait annoncé moins 13 cents, mais ils ont eu plus 21. Canadian Solar, lui, il est en chute malgré des résultats très bons, de 73 à 1,5. Essayez de comprendre ça. Peut-être qu'ils vont nous dire qu'ils s'attendaient encore à mieux que ça. Pacific Ethanol, moins 17 à plus 2. Lui est en hausse. Dollar General, il attendait à 1,26, il y a eu 1,30, juste 4 cents de plus, mais le titre est en hausse de 6 piastres, c'est 8%. Plug Power, moins 5 cents à moins 5 cents. Fuel Cell Energy en correction, presque traversé son support, moins 35 cents à moins 48 cents. Square, moins 17 à moins 34, c'est exactement le double de perte. Tao, 12 cents à 22 cents. Le titre est en dessus d'une formidable résistance, quand même. Techniquement, ici, hein, ces conditions-là sont des conditions de signal d'achat. Technique. Cardium Pharma, 17 cents, moins 17 cents à moins 37 cents. Le titre continue à chuter. Paragon Shipping est en hausse après avoir annoncé qu'il évalue des alternatives stratégiques. Bon, beaucoup font ça. Et il était déjà en feu, le stock. Mais lui, il descend. Il était en hausse ce matin, mais là, il descend à cause du marché, bien sûr. Donc, à suivre, parce que, écoutez, il a redescendu d'environ la moitié de ce qu'il avait monté. À partir de 0 à 4 piastres, il était à 2 piastres, à peu près. Là.
Et puis, ici, lorsque si c'est un support, si ça redécollait, c'est que je me demande comment ce que je comprends pas, je sais pas si c'était une consolidation ici, là, parce que, écoute, on va faire un zoom, là, on va voir d'où que ça venait, cette affaire-là, juste avant la hausse, là. Ça valait 5 cents. Puis d'un coup, il a monté à 1 piastre. Donc ça, c'est forcément une consolidation, là, ce mouvement-là. Je ne peux pas le confirmer, on me le confirmera. C'est ça, 1 pour combien? 1 pour 38? OK, c'était ça. Mais malgré que quand même, après la consolidation d'un pour 38, il est parti de 1,15 à 4,5 pareil. Donc, à suivre son prochain mouvement. Donc, ils vont évaluer des alternatives ainsi que plusieurs mises à jour de ces conventions d'emprunt et de nouveaux contrats de construction. Énergie 21 est en forte baisse après avoir dit qu'il pourrait demander la protection du chapitre de la faillite la semaine prochaine. Et Chipotle Mexican Grill a terminé un nettoyage de son restaurant au Massachusetts qui a fait temporairement fermer. Il est prêt à ouvrir. Bon, ils ont passé à la map. Bombardier. Il a perdu un contrat de voiture de métro à Chicago au profit du géant chinois CRRC d'une valeur de 1,7 milliard. Crescent Point Energy. Quand même, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le titre, malgré une perte d'un gros contrat comme ça. Crescent Point va couper son dividende mensuel de 10 cents à 3 cents. Quand je vous disais que les titres pétroliers avaient beaucoup monté, là, que c'était pas le temps d'en acheter, je l'ai dit 2-3 jours de suite, là, mais j'espère que vous avez pu prendre des profits sur ces mouvements-là. New Gold a couvert la quasi-totalité du reste de sa production d'or pour son projet Rainy River, afin d'assurer un flux de trésorerie. Et New Gold est en hausse. Il fait quoi l'or? L'or est en hausse. Les orifères sont en hausse. Donc, il fait comme le secteur. Puis le secteur énergie, lui, les titres d'énergie, bien, ils se sont repliés quand même un peu, mais pas tous. Mais il y en a quand même plusieurs là, qui chutent pas mal. On vous allume le bouton oui ou non, puis dites-nous si vous avez pris des profits sur la grosse hausse des pétrolières. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, sur environ 600 personnes en ligne présentement, il y en a à peu près juste 150 qui ont répondu. Bien, parmi ceux qui ont répondu, c'est pour ça que ça peut fausser un peu le chiffre. Il y a quand même 55% des 150 personnes, ça veut dire à peu près 75 personnes environ, qui ont pris des profits sur le secteur pétrolier. Et donc, c'est parce que pas tout le monde qui avait plusieurs qui avait plusieurs positions dans les pétroles. Et les mines, là, ce matin, là, ça a été un peu bizarre. Vous trouvez pas, là, ceux qui transigeaient les mines ce matin? Parce que je vais enlever ici la barre de cote, là, pour mieux voir ça. Bon. Ce matin, à l'ouverture, les mines, l'indice minier décolle. Un coup, reste 5 minutes de côté,
Après ça, ça repart en feu. Pendant ce temps-là, pendant que les autres, la plupart des autres, là, comme First Quantum, puis lui a parti en hausse. ADB, lui, a clenché en baisse, mais tout de suite remonté, tandis que Tech, lui, a clenché en baisse, puis il n'est pas remonté longtemps. Puis longtemps après ADB. Donc, c'était tout croche ce matin. Et finalement, ça a tout redégonflé, là, cette affaire-là, excepté First Quantum. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est First Quantum qui est resté le plus fort du groupe, là. Puis, de ce temps-ci, en pourcentage, c'est souvent lui qui bouge le plus. Mais c'est un petit peu difficile à évaluer, là, parce que il n'y a pas de consensus là, sur le secteur. Comment on est rendu là-dedans? On est rendu ici... là, j'ai plus de questions. Maxime, on va ouvrir la barre de questions. Et puis, donc, le secteur énergie est en baisse. Les mines se sont dégonflées. Les orifères restent en hausse. Mais tout le reste, là, consommation discrétionnaire, ça a dégonflé. Consommation de base, services financiers, industriels, santé, services aux collectivités, télécom, puis techno. Bon. Pouf, piou. Ça a tout redescendu, puis c'est l'or qui a clenché à la hausse. Et là, les orifères sont sur un double sommet pour la journée. Donc, ça nous donne quoi, ce double sommet-là? Si on regarde ici, on voit que l'or a repris un certain cycle haussier, mais il y a comme une multiple résistance, là. Je suis pas sûr si ça fait un bon call à la hausse. On va regarder les titres. Nova Gold est vraiment beau, ça c'est clair. Lakeshore Gold aussi. Franco-Nevada, ben, il a monté d'un coup sec sur le haut de sa formation neutre. Le problème, c'est parce que si on achète ça ici, puis ça vient qu'à pas passer à cause de sa volatilité, puis ça redescend en bas, on achèterait à 80, puis il faudrait sortir à 74. Ça fait mal, ça. Il est obligé de faire ça. C'est pour ça que c'est un drôle de point d'entrée là, sur les orifères, là. Ben de la misère à vous dire, allez-y, go, là, parce que si ça vire de bord, la perte en pourcentage va être quand même assez bonne. Et puis dans les autres secteurs, rapido, les mines, on est toujours sur un creux, là. Si vous êtes embarqué dans le nouveau cycle ici, il faut quand même se rappeler que par là, ça serait un signal baissier. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça demeure haussier, il n'y a rien d'inversé encore. Donc, si vous avez pris des profits, vous avez gardé des positions, on les conserve encore, tant que ça va monter, puis c'est la barre des 425 points qui déterminerait. Bonjour Michel, BTO est en hausse depuis qu'il a touché 91 cents et qu'il a présentement 25 millions de shorts sur le titre depuis janvier et pas racheté encore. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Possibilité d'un short squeeze. BTO. Il se comporte bien. On ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Oui, depuis qu'il a touché 91 cents, ouais, depuis qu'il est aux alentours de 90 cents, en tout cas, il est en tendance haussière. Il a donné plusieurs signaux haussiers. Vous savez, le signal qu'on regarde là présentement, dans la plupart, il est comme celui-là aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Mais je pense que pour que ça continue, il faudrait que le marché, lui, continue à avoir de la misère. Mais il y a une accélération de tendance. En tout cas, c'est sûr que c'est à conserver. Mais pour acheter ça, ben, je dirais, lui, c'est moins pire en pourcentage. Parce qu'à 1,84, son point de sortie serait juste 1,68 à peu près. Donc, la perte serait moins grosse. Donc, le risque n'est pas si grand. Puis, possibilité d'un short squeeze. Mais je vois pas c'est quoi votre question. Est-ce qu'il est encore bon? OK, pour le moment, acheter. Bien, je pense que le secteur est encore bon si le marché continue à se corriger. C'est sûr que la tendance a un bout de fait, mais lui, il est rendu complètement à l'extérieur de sa tendance baissière. Je dirais que oui, en général, en théorie. Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que si vous l'achetez là, ça veut dire que vous êtes prêt à prendre des profits lorsqu'il va atteindre les 2,10, 2,12.
et que vous seriez prêt à sortir s'il flanchait à 1,65, d'accord? TCN à Toronto. TCN. Triton Capital. On va faire une petite correction dans son gros volume qu'il y a ici, là. Parce qu'il nous empêche de voir bien les autres. Puis on va enlever lui, puis lui. Je les enlève pas toutes, hein. Je les laisse gros alentour des autres alentours. Tout ça, c'est pour redonner une vision globale. Tendance inversée. C'est en reprise à la hausse. Il semble bien aller pour l'instant. Pour un swing trading, on va regarder son graphique intra-séance. Bon, là, je dirais, attention, attention, j'ai un petit bémol. C'est fatigant qui n'a pas continué. Là. Pour l'instant, il teste un certain support ici. Je dirais d'attendre un peu, parce que s'il passe là dans les prochaines heures, pour l'instant, d'après son stochastique, il va revenir là, mais s'il traversait ici, ça veut dire que ce serait un faux signal, là. Donc, laissez-le se promener entre 8,65 et 8,75 pendant quelques temps, quelques heures, une journée ou deux, dépendamment de ce qu'il va faire. Puis, moi, je dirais de le reprendre lorsqu'il repasserait plutôt dans les 8,80. Donc, juste s'assurer qu'il ne va pas partir ce bord-là. Bonjour, M. Carignan, j'ai acheté EP Énergie. Symbole EPE sur New York. EPE. EP Énergie. Il est beau quand même. À 1,83. Vendu 75% à 7 piastres. Et oui, donc là, maintenant, regardez, vous avez une bonne marge de profit. OK, on va regarder ce graphique-là avec un graphique en 15 minutes parce que c'est plus du trop court terme. Moi, je vous dirais, si le titre est pour continuer, là, ben, il ne flanchera pas en bas de ça. Donc, vous en avez vendu 75%. C'est une belle shot que vous avez faite là. OK? Donc, moi, je vous dirais, mettez-le pas trop proche, mais en dessous de 4 pièces et demie, stop loss sur le reste. Seadrill, SDRL à 2 piastres et 4. SDRL. Ils ont le même comportement, ces deux-là. Deux vrais petits frères. À 2 piastres et 4. Vendu 75% aussi à 6 piastres. Quelle belle shot vous avez faite là. Dans les deux coups. Je demande si je ne dois pas toutes les vendre le reste. Là, vous avez déjà même, vous voyez, selon l'explication de l'autre que je vous ai donné tantôt, hier matin, vous aviez un point de vente là-dessus. Là, pour l'instant, tant qu'elle l'a topé jusque-là, parce que vous savez, avec la grosse hausse qui a monté, il est parti de 2, il est allé ici. Le milieu de sa formation, c'est à peu près là. Donc, il reste encore quand même beaucoup de gains là-dessus. Moi, allez-y donc avec un stop loss dans le 3,33. TOS, c'est un gros SPOC. TOS. OK. Bon, moi, je dirais que non. Pourquoi? Parce que TSO3, premièrement, il y a beaucoup trop de résistance. Là, on va regarder sur son 5 ans. C'est pas un mauvais titre parce que ces creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Donc, à chaque fois que les vendeurs vendent, ils arrêtent toujours à plus haut qu'avant. Donc, il est encore en mouvement. Les volumes sont pas très, très forts. Mais de là à l'acheter là, juste en dessous d'une grosse double résistance. Pourquoi j'ai pas vu ça dans le graphique hebdomadaire? Ah oui, je la vois là. Bon. Peut-être qu'il y a moins de potentiel que ce qu'on pourrait penser, là. J'ai de la misère à vous dire, oui, c'est un beau go Spock. Faites un appel à la planète Vulcain. Ils ont des pouvoirs, eux autres, peut-être pourraient nous aider. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On est en prolongation là parce qu'on a commencé plus que 10 minutes en retard. Ça fait qu'on va finir environ 10-12 minutes après. Gus Gen, G-E-N. G-E-N. Hey, on en a eu des mouvements comme ça, hein? Gen achat. Pas là parce qu'il est en pleine chute, là. OK? On va attendre de voir où est-ce qu'il va s'arrêter. Et vous voyez, là, ce matin, il glisse. Il va aller où? Il a son premier support. Son prochain support est ici. Le deuxième est là. Le troisième est là. Puis rendu ici, bien, retour à la case départ. Donc, on va attendre de voir sur quelle marche il va s'arrêter. Ici, au moins. Parce que là, pour l'instant, les premiers barreaux de l'échelle, il a passé à travers, OK? Il a passé à travers ces barreaux-là. Fait que ça a dit de savoir si les barreaux de l'échelle ici vont être assez solides. Pour l'instant, on ne voit pas où il va s'arrêter. Il va faire une autre pause à ce niveau-là. Vous voyez, regardez, quand le titre a chuté ici, il s'est arrêté là. Puis là, il a rechuté ici. Puis là, quand il a repassé ce support-là, il s'en va au prochain qui est là. Fait que là, il s'en va au moins à 12. Fait qu'attendons avant de voir que ceux qui vont s'arrêter, se stabiliser et même redémarrer. Parce que, regardez, dans sa hausse, il y en a eu des temps pour l'acheter, là. OK? Il n'a pas parti de là d'un coup, là. Ça y a pris 3 jours. Donc là, ça fait 2 jours qu'il descend. Donc, en quelque part, il va venir peut-être se stabiliser ici puis redécoller comme ça, là, lorsqu'il va inverser cette tendance-là. Ce sera le temps. Entrée pour SW, SWY. Bon, j'aimerais bien ça, vous dire ça. Bien, techniquement, c'est juste au-dessus de là, parce que ce serait dans une pièce et 7,10, là, dans ce coin-là. Il est en feu, lui, là, Stornoway. Il est rendu à sa grosse résistance. Il doit y avoir un paquet de monde qui en ont de ça, du Stornoway, parce qu'il y en avait plein qui n'avaient. La plupart des gens doivent être dans le coin de 20 à 30 de profit là-dedans. Fait que je dirais que ça doit être aux alentours d'une et 10, là. Il me dit tout le temps, il va se corriger, il va nous donner un autre beau point. Puis là, ben, il se déplace de côté, avec un volume diminuant, mais sans fléchir du tout. Donc, il y a un comportement encore haussier. Le problème, c'est que des fois, avec des grosses hausses de même, il y a des grosses corrections. Ça fait qu'il faut quand même rester prudent si vous l'achetez. Ne pas hésiter à diminuer votre position, aussitôt qu'il aura monté un peu, de 10 à 15 pour se donner, faire reculer le prix de revient du reste de nos actions à 15 en bas du prix qu'on leur a acheté. TRP, que se passe-t-il? Moi, je peux vous le dire techniquement, ce qui se passe, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe vraiment dans la compagnie, parce qu'ils ne m'ont pas appelé un matin. Là. Donc, ils ne m'appellent jamais, d'ailleurs. Et là, pour l'instant, il est revenu se stabiliser sur son point de support, qui est ici, là. OK? Donc, il y aurait un nouveau signal de vente s'il repartait à 47,75. Mais ça pourra s'arrêter là. Je pense qu'il y a eu un peu de vent de panique. Ça remontait un peu tantôt, les marchés, puis là, on dirait que c'est déjà fini. En tout cas, sur le TSX, là, on a eu un bon repli. On ne s'est pas rendu à l'autre résistance. Là, les marchés, ça reste nerveux malgré
la décision, les décisions de la BCE. Un point d'entrée sur NG. C'est New Gold. Nova Gold, plutôt. Ben, c'est là. C'est là le point d'entrée. C'est un signal technique haussier. C'était Stéphane. Comment expliquer si tu investis 1000 $ dans HOU et 1000 $ dans HOD depuis 2008, tu perds des deux côtés alors qui gagne? Ah ben ça fait longtemps qu'on le répète. Les FNB, c'est pas des outils à long terme, c'est des outils à court terme. Parce que, à moins que vous en servez comme protection à un moment donné, mais je me dis, si on se protège avec, pourquoi pas vendre les actions à la place, mais c'est... Pourquoi? Parce qu'ils prennent un pourcentage. Puis aussi parce que ça bouge en pourcent. C'est que quand vous bougez d'1% à la hausse, puis que le titre il est déjà cher, ben ça monte beaucoup dans le prix, puis en pourcent, des fois c'est pas grand-chose. C'est ça qui est c'est parce que ça bouge par rapport à une valeur. Mais il y en a un qui vaut cher, puis il y en a un qui vaut pas cher. Ça fait que quand la valeur bouge de temps, ben un pourcentage sur un petit donne pas cher, puis un pourcentage sur un gros donne cher. C'est ce qui fait que c'est weird un peu, cette affaire-là, des FNB. Sur le long terme, c'est pas recommandable. À part que dans certaines valeurs où que ça va avoir baissé beaucoup subitement puis que ça va remonter, là, certains FNB sur le long, quand on parle de long terme, là, ça peut être quelques semaines, ça peut être payant. OK? Parce qu'il y a quand même des gros mouvements en pourcentage là, dans ça. Mais sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, c'est pas recommandable, c'est clair. Marco dit marché baissier. Non. On n'a pas de marché baissier. Bon, écoutez, c'est là que ça va s'arrêter. Là, le show, là, je pense qu'on repart en correction. Oui, c'est pas sûr qu'on a vu le bas encore de la journée parce que le dernier rebond, il tient même pas le coup encore. Au mieux, une certaine stabilité. Regardons un petit coup d'œil sur nos indices. Vous voyez que c'est quand même, sur le marché de Nasdaq, on menace d'aller en correction un petit peu plus profonde. Fait que attention, dans tous les secteurs, excepté le secteur Oripaille, qui lui, quand même, nous montre un mouvement haussier aujourd'hui. Donc, attention sur tous les secteurs avant d'acheter à la hausse, là, parce que le Nasdaq menace leur support, le SPY aussi menace, et ainsi que le SPTT, qui a beaucoup monté, sans même devenir en marché baissier, pourrait se corriger encore plus. Donc, un gros bémol, soyez prudents avant d'acheter les secteurs traditionnels aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.